Bonjour tout le monde et bienvenue à une toute nouvelle émission de Whisky et compagnie. Aujourd'hui, notre bataille royale 11 mettra en vedette 3 whiskies de la prestigieuse distillerie de Bunnahabhain, située à Port Askaig sur l'île d'Islay en Écosse. Dans cette nouvelle édition du Royal Rumble du whisky, s'affronteront des spiritueux au genre non tourbé et tourbé. D'abord, le Bunnahabhain 12 ans, le Tochak Aga et finalement le Bunnahabhain 18 ans. Après 150 ans d'existence, Bunnahabhain a su s'imposer comme un des grands maîtres du whisky. Bunnahabhain est le deuxième plus gros producteur de spiritueux sur l'île d'Islay, après la distillerie Kalila, avec ses 2 400 000 litres d'alcool par an. Ça en fait-tu de la bouteille, ça, mon Didier? Au cours des prochaines minutes, nous découvrirons ensemble ces 3 grands whiskies. Une fois l'analyse de ces spiritueux complétée, nous allons nous amuser et nous prêter au jeu des comparaisons et essayer de déterminer lequel de ces grands whiskies est notre grand champion. Encore un autre difficile... Cherche mon billet pour aller m'asseoir. Ah, t'as laissé passer, toi. Ouais. Bon, ouais, à vie. Ah ouais? Ben oui, Bon, ben écoute, on est prêt, on y va là? tout le temps. Ça va commencer. Monsieur Dubé, mes hommages, comment allez-vous? Ça va très bien, Monsieur Didier, et vous-même? Ça va très, très bien. Encore une belle journée d'automne. On se sent revivre et c'est vraiment dans la hâte qu'on va faire ensemble cette dégustation avec vous pour cette 11e bataille royale avec 3 beaux whiskies nous provenant de la distillerie Bunnahabhain. Comme c'est dans notre habitude, on va prendre quelques minutes pour vous présenter les 3 pugilistes d'aujourd'hui. Et par la suite, on entamera la dégustation ensemble, un whisky à la fois, et à la fin, on vous donnera, Camille et moi, nos impressions globales sur peut-être le whisky qui se démarque par rapport aux autres, et puis d'essayer d'en arriver à un classement de ces 3 bouteilles. Notre grand champion. Notre grand champion pour la journée. Alors, Camille, je te demanderai de nous présenter d'abord le Bunnahabhain 12 ans. J'irai avec le Tochak Aga par la suite et tu compléteras avec le 18 ans, s'il te plaît. Sans problème. Parfait. Alors, on t'écoute. Pour faire une petite histoire courte... Est-ce que je dois aller chercher mes mouchoirs? Non, pas tout de suite. Ah, OK. Le Bunnahabhain 12 ans, ça a été mon premier whisky que tu m'as fait goûter. Et depuis, l'aventure se poursuit. Et quel voyage extraordinaire avec ce premier verre que j'ai bu en 2021. Ça nous a emmené complètement ailleurs. Puis je comprends... Un peu partout. Hein? Oui, un petit peu partout, même en Écosse. Je comprends très bien pourquoi tu m'as fait commencer par cette distillerie. L'équilibre entre douceur, complexité et subtilité fait du Bunnahabhain 12 ans un choix apprécié des connaisseurs, tout comme les novices. Un classique. Le single malt incarne l'essence même de la tradition écossaise, capturant l'influence de la mer environnante et du terroir dans chaque gorgée. En somme, le Bunnahabhain 12 ans offre une expérience de dégustation riche et nuancée, séduisante par sa finesse et son caractère distinctif au sein du monde des whiskies écossais. Il est élevé en fût de Bourbon et de Xérès de premier ordre. Le Bunnahabhain 12 ans est le genre de whisky qui vous pousse, en tant que buveur, à découvrir davantage votre palais et vous invite à explorer davantage à chaque nouvelle gorgée. Il titre à 46 % d'alcool par volume. Il est non filtré à froid et aucun colorant n'a été ajouté lors de sa fabrication. Son prix à la Société des alcools du Québec est de 101,75 $, puis on le retrouve assez généralement souvent sur les tablettes.
Une belle porte d'entrée pour les whisky d'Islay. Belle porte. Ouais. Maintenant, lancé en 2007, le Tochak Aga de Bunnahabhain est un single malt écossais tourbé produit sur l'île d'Islay, bien que la distillerie Bunnahabhain soit généralement connue ou reconnue pour ses whiskies non tourbés, comme c'est le cas du 12 et 18 ans. Le nom Tochak Aga signifie fumée numéro 2 en gaélique. Donc, il s'agit d'une évolution, une variation du premier Tochak qui a été lancé par la distillerie. Le whisky provient d'un assemblage comprenant 75% de fût de Xérès et 25% de fût de Bourbon. Il semble qu'il ait vieilli durant une période d'environ 10 ans. C'est la rumeur. Une rumeur. Bunnahabhain ne communique pas officiellement l'indice ppm du Tochak Aga, mais il est généralement estimé que l'indice phénolique est autour de 40 ppm. C'est ça. Il titre à 46,3 % d'alcool par volume. Il n'est pas filtré à froid et aucun colorant n'est ajouté lors de sa fabrication. Son prix à la Société des alcools du Québec est de 105 $. C'est bien de l'allure. Oui. Pour le Bunnahabhain, 18 ans, comme son petit frère, on parle ici du 12 ans, 12 ans d'âge, le Bunnahabhain, 18 ans, est produit à partir d'orge maltée non tourbée. Ce whisky unique est une merveille riche et complexe. C'est le résultat d'un assemblage de 70% de fût de Xérès, Oloroso, et 30% de fût de Bourbon. Le Bunnahabhain 18 ans, il est mis en bouteille à 46% d'alcool par volume. Il est non filtré à froid et aucun colorant n'a été ajouté lors de sa fabrication. Son prix à la Société des alcools du Québec, il est cher. Il est 202 $ par bouteille. Le double du prix du 12 ans. Mais il en vaut peut-être la peine. Ben, peut-être, je suis pas mal sûr même. Mais écoute, j'ai vraiment hâte parce qu'on a une grande diversité de whisky. On a des whiskies tourbés, non tourbés, des whiskies plus âgés. Moins âgés. On a un bel éventail aujourd'hui. Des combattants qui ont des expériences variées, qui ont des styles de lutte différents. Alors, sans plus attendre, débutons la dégustation immédiatement après cette courte pause. Alors, Camille, notre premier combattant prend place au centre du ring. Alors, on débute avec le Bunnahabhain 12 ans. Donc, je t'invite à prendre le verre de droite. On va commencer par une analyse visuelle, si tu le veux bien. Vraiment une belle couleur chaude. Hein? Ouais, beau doré, là, vraiment là, éclatant. Tirant sur des couleurs de cuivre. Hein? Ouais, vraiment une belle couleur. Oui, j'adore ça. On voit l'influence des fûts de Xérès immédiatement. Là. Ouais. En termes de viscosité, on se rappelle que c'est un whisky avec un degré d'alcool de 46,3 % d'alcool par volume. Et on le voit sur les parois du verre, de belles arches se forment. Ouais, des belles larmes aussi qui apparaissent quand même assez rapidement. Oui. Qui coulent rapidement aussi, mais quelques-unes se laissent désirer. Je dirais que en apparence, ça semble un whisky avec une belle viscosité. Ouais. Hein? J'ai hâte de voir ça en bouche. Oui, on va voir si ça va se refléter en bouche. Maintenant, au nez. Au nez. Dans un premier temps, c'est les arômes d'agrumes là, qui me viennent au nez. Ouais, moi, c'est plus le caractère maritime du whisky. Là. J'ai ces belles notes salines. Il y a des
Côté agrumes, même sucré aussi. Tu sais, des raisins secs, des dattes Ouais. qui viennent envelopper le tout. Oui. J'ai vraiment ce mélange agrumes, disons, plus orangé Mhm. et raisins secs, dattes, figues. Vraiment ce beau mélange de compote là, Ouais. fruitée. Et, Cet élément, c'est drôle, hein? Cette image d'une pâtisserie, d'une petite tartelette crème pâtissière vanillée avec des fruits coupés, ouais, là, hein? Pas mis ça dans la tête, là. Ouais, hein? Ça- Vraiment, il y a un côté très succulent, très riche, très généreux au plan olfactif. Mais c'est léger, mais présent. Ajoute à tout ça une couche de caramel écossais, là, quelque chose de très... Onctueux. presque Ouais, cassonade. c'est ça. Presque cassonade. Mais sans excès. Non. Juste un filet, une présence. Un peu des épices aussi. Oui, comme. Quelque chose de doux, épices de Noël un peu, sans muscade un peu. Je pense qu'on est dans les épices classiques provenant d'un affinage en fût de xérès. Ouais. Là, hein? Ces épices un peu plus chaudes qui amènent plus de richesse encore. Plus de chaleur aussi. Plus de chaleur, exactement. Somme toute, un nez vraiment complexe, un nez avec des parfums à la fois fruités, à la fois maritimes, à la fois vanillés, épicés. On est vraiment dans un whisky qui fait preuve d'une belle complexité olfactive. Et une belle douceur. Oui, somme toute, oui, effectivement. Bouche. Oui, et juste au plan empyromatique, je constate pas de présence de fumée. Non. Même si plusieurs soulèvent, il y a un élément un peu fumé au Bunnahabhain 12 ans, même si c'est un whisky non tourbé, il y en a qui décèlent la présence de la tourbe et de la fumée, mais moi, dans mon cas, pas vraiment. Santé, mon cher, et aux retrouvailles. Tout le temps. Hein, à chaque fois qu'on... Mon premier amour. Ben, il est important dans la vie, celui-là. Il va rester à vie. Que de beaux souvenirs. Wow! Des fois, on oublie des whiskies. C'est un classique et c'est d'un plaisir renouvelé. Ben ouais, c'est comme revoir sa première blonde. Oui, et la trouver belle. Et là là! Hey! Ce que la complexité qu'on trouvait au plan olfactif, on la retrouve en bouche, tu trouves pas? Un mélange de côté salin qu'on retrouve dans un premier Une belle présence maritime. Hein? Épicé. Un petit côté épicé qui vient un peu picoter le fond de la gorge. OK. Mais pas la langue, mais le fond de la gorge. OK. Mais tout ça enrobé aussi d'un peu de comme beurré, de pâtisserie côté beurrée. Gras, Ouais, côté, c'est ça. Onctueux. Ouais. Disons, je pense pas qu'on est dans le huileux, mais tu sais, quand on parlait de tartelette au plan olfactif, là, avec une belle crème pâtissière vanillée, mais ça amène ce côté onctueux en bouche. Ça vient de tapisser crémeux, la bouche. Là. Crémeux, ouais, crémeux. Ouais. Crémeux, je pense que c'est le bon mot. Moi, ce qui me frappe, c'est à quel point on est presque étourdi par cette expérience gustative. D'entrée de jeu, moi, j'ai l'élément salin, maritime qui apparaît, puis rapidement, le fruit explose un peu comme une juicy fruit qu'on met en bouche. Là. Mm-hmm. Tu sais, quand on a souvent des gommes très sucrées, puis là,
Puis là, il y a la salive, puis l'élément fruité et sucré à la fois. Comme les gars avec le petit jus dans le milieu, là. C'est ça. Ça vient gicler dans la bouche, là. Puis cette belle chaleur de... Je parlais d'épices de Noël, de girofle, de clous de girofle ou de poire. De cannelle, là. Le cannelle, c'est une belle sensation de chaleur, là, en bouche, mais une chaleur qui est pas, moi je dirais, agressante. C'est pas des épices qui viennent comme, ah non, gâcher l'expérience. Au contraire, ça vient amener une perspective plus sensorielle à la dégustation. Tout est en subtilité. Chacun prend sa place. Quelques-uns vont prendre des fois la place de l'autre, mais c'est, on dirait, interchangeable un peu. Mais le côté salin reste présent. Le côté onctueux, beurré, comme je disais tout à l'heure, est très présent. Il n'y a pas d'astringence en tant que telle. Non. Mais c'est le petit côté épice aussi reste présent en bouche. Mais je pense que l'influence des fûts de Xérès vient apporter à ce whisky toute cette saveur de date ou de purée de raisin qu'on parlait. C'est ça que j'allais dire. On dirait, plus j'avance dans les dégustations, plus je suis en mesure de percevoir justement un goût de purée de raisin, compote de figues ou de dattes, ou confiture de figues ou de dattes, cet élément un peu plus doux qui amène de la consistance au whisky. Je comprends pourquoi que j'ai aimé le whisky en partant avec ça. Oui. Puis, en termes de finale, est-ce que ça te plaît? Oui, c'est une finale qui est très enveloppante, riche, persistante, avec un bel équilibre, là. C'est vraiment quelque chose d'agréable à boire et chaque gorgée t'emmène un réconfort en bouche et c'est une belle sensation apaisante aussi. Moi, vous savez, quand on termine le repas avec un dessert, puis l'espèce d'élément de satisfaction d'avoir cette douceur en bouche qui se prolonge. C'est un peu ça. J'ai l'impression que boire ce whisky, c'est comme avoir la même sensation qu'on a quand on avale une partie de sa tartelette ou de son gâteau ou de sa crème brûlée. Parce qu'il y a cet élément onctueux, caramel, un peu aussi qui est présent lors de la dégustation. Mais j'ai juste ce plaisir doux lors de la finale. C'est ça. Non, c'est... Qui me contente. Je suis content de retrouver le 12 ans. Un beau départ, hein? Je veux dire, il fait très belle figure au centre de l'arène. Puis il est facile à trouver, hein? C'est ça le plaisir aussi. Écoute, Camille, on pourrait s'éterniser. Je pense qu'on est parti pour être dithyrambique par rapport à ce whisky, mais j'aimerais qu'on arrête, qu'on prenne une pause, courte pause, et qu'on s'attaque maintenant au Tochak Aga. Qu'on aille complètement de l'autre côté de la clôture avec un whisky qui va être à la fois tourbé et fumé. Après quelques verres, ça a l'air qu'il est plus facile de prononcer. Oui. Allons voir ça parce que mon Klingon n'est pas très, très développé. À suivre. À suivre. Alors, chère auditrice, chers auditeurs, maintenant, on s'en va sur une autre planète avec notre Tochak Aga. Hein? On s'en va directement sur Klingon. On a entendu parler qu'ils font un whisky là-bas sur cette planète-là assez unique. Hein? Non, mais blague à part, je pense qu'on va être renversé un peu par la différence des styles là, maintenant, en passant du Bunnahabhain 12 ans au Tochak Aga. On va le voir, on va y goûter, puis on va vous le dire. On va vous le dire, vous allez le vivre à l'instant avec nous. Hein? Alors, on commence, tu prends le verre du milieu. En partant, une couleur beaucoup, beaucoup plus claire que le 12 ans. C'est une petite couleur paille dorée. Oui, j'aime bien cette image de paille dorée.
On est à 46,3 %, comme c'est la tradition Ouais. chez Bunnahabhain. Mais une belle Mais- viscosité, Oui. avec beaucoup de larmes qui apparaissent immédiatement. Ça coule tout seul. Oui, puis je vois que entre les larmes, il y a une espèce de surface vaseuse, huileuse, là. Donc, souvent, on va voir les larmes qui s'écoulent et les parois du verre. Là, il y a quand même une partie du liquide qui reste collée contre les parois du verre entre chacune des larmes. Donc, je pense qu'on va avoir affaire à un très beau whisky en bouche en termes de texture. On va commencer par le nez. On commence. Merci de me le rappeler à chaque fois. Hein. Là, il a comme pris l'habitude ici que je saute tout de suite à la bouche. Alors, on y va. Au nez. Oh! On est complètement dans autre chose. Très, très, tout de suite d'emblée, j'ai cet élément tourbé Ouais. qui me saute au nez, là. Mais qui est pas désagréable du tout. Là. Écoute, on était dans des éléments fruités avec le 12 ans. Tantôt, là, plutôt, on parlait d'éléments d'orange, on parlait de pâtisserie. Là, j'ai ça, mais ajouter l'élément empyromatique par-dessus tout ça, c'est l'élément plus fruité, sucré, dessert, avec un dessert fumé. Tiens, on va le dire comme ça, le résumer en 2 mots. Ça sent le Porto. Élément fruits rouges, peut-être, Ouais, c'est hein? ça. C'est un petit côté épicé aussi, là. Mais on est complètement dans autre chose, là. Côté citronné, comme tu parlais, la vanille. Ouais, je me souviens, on avait l'image de... Mais en tout cas, j'ai utilisé l'image d'une tartelette à la crème pâtissière avec des fruits. J'étais un peu encore dans cette impression-là au niveau du nez. Cet élément vanille là, qui ressort, une vanille, un fruit vanillé. C'est vraiment, pour moi, c'est fruit plus fumé plus vanille. C'est un thé en fût de sherry aussi. Oui. C'est comme ton dessert que tu parles, mais qui aurait comme brûlé un petit peu. Oui. Un peu trop cuit. Mais qui tout est en douceur, en subtilité. Avec de fines notes iodées, mais vraiment, là, vraiment très subtiles. À peine perceptible, je vous dirais, mais on décèle le côté maritime. Ils sont bien cachés. Ils sont bien cachés, mais présents si on prend le temps de les trouver. Mais vraiment, là, au nez, là, c'est une belle complexité. Puis, c'est pas une bombe au plan fumé, dans le sens que pour quelqu'un qu'on souhaite initier au caractère fumé d'un whisky, au nez, c'est loin d'être rébarbatif, c'est loin d'être dominant. Non, parce que la fumée est enveloppée par le fruit, un petit peu les agrumes, le sucre, la vanille. C'est une belle enveloppe avec 40 litres de saveur à l'intérieur de cette enveloppe. Oui, puis clairement, un nez complexe. Ouais. Un nez complexe. Maintenant, en bouche, on va aller valider tout ça. Très, très doux. Mais... Fumée, océan. Ouais. Au départ, bang, hein, je me brûle, je me jette dans la mer. Ou ça sent la boucane, je prends pas de chance, je me jette dans l'eau. Et c'est une fumée très maritime. Ouais. Tu trouves-tu? Ouais. Le caractère salin iodé est beaucoup plus présent dans le Tochakaga que dans le Bunnahabhain 12. Ça reste sur la langue, le sel de mer, là.
prendre de l'eau, hein? Ouais. Puis boire l'eau de l'océan comme ça. C'est mieux de la recracher, là. À moins qu'il y ait du whisky dedans. Ouais. Mais le petit côté épicé plus présent aussi. Le petit côté même poivré. Mais pas... il n'y a pas de picotement, mais on le sent. Mais très, très, très agréable. Il y a un côté très onctueux, très riche. On parlait au niveau de l'analyse visuelle qu'il y avait comme une viscosité apparente. Je disais qu'entre les larmes, je voyais comme un film de whisky, ouais, de whisky qui restait collé sur les parois. Mais en bouche, j'ai cet élément de générosité qui enduit. J'ai comme la fumée qui reste collée sur les parois de la bouche. J'ai l'élément plus fruité, raisin sec, date qui reste collé sur les parois de la bouche. Même chose, tous les aspects salins du whisky restent présents. Il y a une robustesse, mais tout en douceur. Ouais. Tu vois que ça se tient un peu en bouche, mais c'est quelque chose là de doux, de persistant. C'est comme une finale qui est longue, qui révèle un peu l'influence aussi du Xérès. Ouais, clairement. Mais qui est, ouais, comme je te dis, là, c'est robuste, mais fin. Puis moi, ce que j'aime, c'est cette présence de fumée qui reste, cet élément salin qui me reste en bouche. Je prends beaucoup de plaisir. Comme tu disais, avec une petite couche sucrée là, qui nous vient du Xérès avec ses notes de raisin sec, de date. Là. Donc, un mélange complexe qui est bien réussi, bien équilibré. Ouais. Une finale qui est, ma foi, assez longue. Mais qui reste en bouche, qui est très présent en bouche. Ouais. Vraiment un bon spiritueux. Oui. Déjà, là, 2 sur 2 pour Bunnahabhain. On est vraiment... on a pris vraiment beaucoup de plaisir à faire la dégustation de ces 2 premiers whiskies. Et là, on y va avec un 18 ans d'âge. Ma foi, mes attentes sont très élevées. Jusqu'à date, on a des pugilistes qui sont, ma foi, exceptionnels dans l'arène. On va voir comment va se débrouiller ce 18 ans dans un instant. Il est majeur et vacciné. Comme on les aime. Chères auditrices et chers auditeurs, cher Camille, on assiste à tout un combat depuis la cloche a sonné. Ah, le gagnant va être difficile à déterminer. Là. Mais on va voir avec le 18 ans. On a un lutteur expérimenté avec ce 18 ans qu'on va découvrir avec vous à l'instant. Je t'invite à prendre le verre de gauche et de voir cette belle couleur. Cuivrée, mais foncée. Ouais, là. quelle chaleur. Quelle belle couleur là, que j'adore voir chez un whisky. Pas de colorant, hein? Non, aucun colorant. En plus. Un 46,3 d'alcool. Un peu comme les autres, une belle viscosité. Les larmes apparaissent après un certain temps. Oui. Chaque agar, les larmes apparaissaient un petit peu plus vite. Oui, je trouve que les larmes prennent du temps à se définir. Ouais. On voit des coulisses qui apparaissent. Et là, tout d'un coup, oups, les parois du verre sont remplies de belles larmes. C'est quand même intéressant. Je pense que on confirmera en bouche. La finale nous le dira. Oui, exactement. Alors, au nez. Oh! On est dans les parfums haut de gamme, là, ouais, je pense. Ouais, c'est un mélange de fruits, miel, épices. Ah, écoute, d'emblée, je suis dans un bol de raisin, de dattes et de figues
Et je m'en donne à cœur joie. Un bain. Un bain. Un bain de fruits. Non pas une salade, j'ai rendu un bain. Un bain. Avec des éléments d'épices, de caramel. Mais j'ai l'idée d'un pudding anglais qui sent les figues, qui sent les raisins, qui sent les dattes, sur lequel je verse un beau caramel chaud au whisky salé, puis je dis « Oh, on va en rajouter du caramel, là. » J'aime le caramel. Avec une petite touche d'épices, là. Oui, mais l'épice qui est dans le pudding... Ouais, c'est ça. Mais, c'est dense, hein? C'est drôle, hein? Je pense que des fois, les images qu'on trouve sont le reflet de ce qu'on perçoit. Hein? Quand on pense pudding, on pense à une pâte compacte, débordante de fruits, foncée. Mais c'est ça. Au nez, on a quelque chose de très dense au plan aromatique. On est loin du pudding chômeur du Québec. Oui, mais enlève rien à mon pudding chômeur. Ouais, mais... Mais on est dans quelque chose de très plus élaboré, plus varié au plan olfactif. C'est ça. Mais qui est tellement agréable au nez, là, c'est un dessert dans le nez là, à chaque respiration. Et le miel, on dirait qu'il vient aussi là, atténuer tout ça, envelopper. Oui, encore une espèce de sirop sucré, là. Et qui est olfactif parce qu'il est chaud, tu sais. C'est vraiment, là, délicieux comme odeur, arôme, là. Tantôt, sans y penser, j'ai parlé de caramel salé. Mais encore là, en fin d'expérience, je perçois cet élément maritime là, qui est là, qui essaie de faire sa place. Parce qu'avec l'abondance des fruits, l'abondance du caramel, c'est qu'il y a de la difficulté à s'affirmer un peu. Tassez-vous un peu, là, puis là, il arrive à se faufiler puis à dire « Ah, moi, je viens de la mer comme whisky. » C'est ça. J'ai cet élément un peu salin là, qui fait sa place, qui est peut-être pas à la hauteur là, par rapport à justement cet élément parfumé, sucré, caramélisé, mais qui est là. C'est ça. Mais c'est des fûts de Bourbon et de Sherry aussi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que l'influence de la mer, il faut être patient pour la trouver. Ben, c'est élevé sur le bord de la mer, veux pas. C'est sûr que c'est là. C'est ça. On peut pas l'enlever au niveau des notes, mais j'ai hâte de voir en bouche si c'est aussi bon en bouche qu'en nez. Santé, mon cher ami. Santé. Belle douceur en partant. Belle chaleur. Je trouve que c'est très réconfortant comme whisky. Très comme je pense que il faut prendre le temps. Moi, j'ai l'impression, j'ai pris ma première gorgée, j'ai dit, ça a été beaucoup de choses là, à traiter. Là. Beaucoup d'informations pour mon cerveau. Là. Il va falloir que je décortique le tout, là. Que j'analyse le tout. Parce que... Fais ça vite, parce qu'on n'a pas une heure. Non, OK. Ben, ça reste, c'est un 18 ans d'âge. On voit que avec les années, tout s'est équilibré dans les fûts. Mais on va retrouver au nez et la bouche va se suivre. Le côté caramel, il y a le côté salin aussi. Pour moi, c'est une belle richesse au niveau gustatif. C'est une belle présence saline. Une abondance des fruits noirs séchés. J'ai même des notes de bois qui me laissent une astringence. Une légère astringence.
Légère. avec des tanins fins, mais j'ai cette riche présence du chêne ou des épices reliées au bois. Ouais. Et c'est huileux en bouche. Ouais. C'est consistant. Ouais, c'est ça. C'est très agréable. C'est, oui, le sherry puis le bourbon, le chêne sont présents, mais qui se côtoient très bien. Je pense que la maturation a fait son œuvre pendant ces 18 années pour atténuer un peu toutes les saveurs pour avoir quelque chose d'égal, mais qui se complète très bien. D'accord avec toi, je trouve que c'est un whisky qui est facile à boire, qui coule naturellement comme un petit ruisseau. On prend ça en bouche et oh, ça s'en va. Ça fait son cours. Et là, je décèle toutes sortes d'images gustatives puis qui restent dans une belle finale longue et chaleureuse. Une finale très succulente, une finale satisfaisante, Tout en finesse. où je retrouve justement cet élément fruit sec de l'affinage en fût de xérès, ce côté iodé, maritime. Pointe d'épices, de sel, tout en douceur, chaleureux. Ouais. Si je veux comparer aux 12 ans, il y a quelque chose de plus arrondi, de plus fini, plus soyeux. Ouais. Soyeux, je pense que c'est le bon mot, là. Et les coins ont été bien tournés. Oui. Et on va voir à un degré d'alcool un petit peu plus élevé. Un petit 50%, là, je pense que ça serait le fun d'essayer ça un 18 ans d'autre. Ouais, mais déjà, on est quand même, à un niveau minimum de 46,3, là. Ben, c'est standard pour les trois. Les trois sont à 46,3. En fait, comme on en a déjà parlé, là, Bunnahabhain, Deanston et Tobermory sont la propriété du groupe Distel et on s'est entendu que pour ces 3 distilleries-là, les spiritueux, lorsqu'ils seraient mis en bouteille, seraient à des degrés d'alcool de 46,3 C'est ça. que je trouve respectable. Ben, qui respectent les 3 critères, là, 46% et plus, pas de filtration, pas de colorant. Dans le fond, c'est que on fait pas d'économie de bout de chandelle. Non. On y va avec un 46 clair. Puis tant mieux. Puis je pense que, écoute, ça déçoit pas en bouche. Non, c'est le 18 ans se prend très bien. C'est malgré son prix de 202 $, ça se prend bien. Alors, c'est l'heure du bilan. Je vais te demander comme juge impartial d'essayer de me classer ces 3 whiskies de c'est mon préféré à celui qui finit malheureusement 3e. Je vais commencer par mon 3e. Le 3e, ça serait malheureusement le 18 ans. Parce que, étant donné son prix quand même élevé et sa rareté qu'on retrouve peu à la Société des alcools, c'est-à-dire que je le mettrai en 3e. Oui, parce que c'est difficile de dire qu'il est 2 fois meilleur que le 12 ans, dans le sens que c'est le double du prix, là. C'est ça. Est-ce que j'ai vraiment une espèce de mise à niveau, à un niveau supérieur, en payant le double du prix? C'est ça. Oui, mais pas de façon proportionnée au prix. Si on peut, on va l'acheter. Tu sais, c'est dans la combinaison de Bunnahabhain qu'on peut avoir, d'avoir un 18 ans, OK, c'est bien.
Mon deuxième choix, ça serait... Je me flagelle en disant ça serait le 12 ans. Mais mon premier choix, ça serait le Toak Aga. Chac Aga. Après quelques verres, je devrais être pas pire. Mais pour sa complexité, sa diversité, son onctuosité, il arrive en premier. Pas loin derrière, il y a le 12 ans, là. Mais ça a été mon premier que j'ai goûté, qui m'a emmené vers les whisky. Mais il y a une petite coche de plus, malheureusement. Ben, heureusement ou malheureusement, ça dépend comment on se positionne, mais les trois, c'est trois excellents whisky, mais si j'ai à choisir, ça serait le Toak Aga. Un chac. Toak Aga. Ouais. Qui arriverait en premier, mais pas loin derrière le 12 ans. Et toi, mon Didier? Écoute, on ne s'est pas parlé, mais j'arrive sensiblement au même classement que toi, puis ça m'étonne, puis je suis un peu mal à l'aise. Parce que ce qui démarque Bunnahabhain des autres distilleries de l'île d'Islay, c'est la prédominance de whisky non tourbé. Donc, des whiskies du type de 12 ans, 18 ans, c'est leur fer de lance. C'est vraiment ça qui les démarque. Le Toak Aga est souvent dans l'ombre. C'est pas un whisky qu'on entend beaucoup parler. Non, c'est ça. On entend beaucoup parler du 12 ans. Beaucoup, beaucoup. Puis, à juste titre, c'est un whisky absolument incroyable qui offre beaucoup pour ceux qui souhaitent découvrir l'influence des fûts de Xérès, hein, un affinage en fût de Xérès. Je pense que c'est un beau whisky pour découvrir cette palette de parfums, cette palette de saveurs, hein, où on va être dans les raisins secs, dattes, fruits, épices, dans une chaleur, dans une couleur ambrée, cuivrée. Merveilleux. Mais le Toak Aga, en tout cas aujourd'hui, se démarque par... C'est comme un 12 ans auquel on ajoute une robe fumée. On l'habille un petit peu plus. Et là, c'est la belle du bal qui descend avec cette robe noire fumée. On s'attendait pas à voir. Une Cendrillon dans l'univers du monde de Bunnahabhain. C'est-tu beau un peu? Hein? Je parle bien quand même des fois. Hein? Mais bref, c'est un peu ça. Bon. Hein? C'est un peu ça pour moi, je suis d'accord avec toi. C'est le gagnant, mais j'ai pas de perdant. Non, c'est ça. Parce que le 18 ans, oui, il est 200$, mais honnêtement, il donne beaucoup de plaisir aussi. Ben ouais, il est pas à exclure, là. Ça dépend de la bourse de chacun. C'est ça. Si j'ai la capacité de me payer un whisky à 200$, puis je désire explorer un 18 ans d'âge de Bunnahabhain, ça vaut la peine. C'est ça. C'est pas une dépense que vous allez regretter. Par contre, pour des prix sensiblement identiques, hein, autour de 100$, j'avoue que aujourd'hui, ma préférence va du côté de Toak Aga. Vous avez 2 bouteilles pour ce prix-là. Là. C'est ça. Ou vous achetez le 12 ans et vous achetez le Toak Aga. C'est ça. Puis vous avez 2 bouteilles. Vous avez 2 belles bouteilles dans votre collection au lieu d'une seule. Alors, ben, si l'émission vous a plu, ben, faites-nous un petit pouce dans les airs pour votre appréciation et laissez-nous un commentaire pour nous aider dans nos émissions futures et voir un peu, vous, qu'est-ce que vous avez aimé des Bunnahabhain. Et continuez à vous abonner en grand nombre. Ouais. C'est drôle, mais c'est peut-être le chiffre qu'on regarde le plus actuellement. Ouais. Hein? Parce que pour nous, ça nous donne du momentum, ça nous donne une motivation à poursuivre, à travailler à chaque semaine pour vous, à sortir
une nouvelle vidéo. Les abonnements et vos commentaires, Oui, c'est vraiment oui. des belles sources d'inspiration. Là. Mais si les whiskies de Bunnahabhain vous intriguent, si vous souhaitez en apprendre davantage sur ces 3 merveilleux spiritueux qui nous proviennent de cette distillerie de Port Askeag, ben, on vous invite à aller visiter notre site web à whiskycompagnie.com. Alors, sur ce, on vous souhaite de belles dégustations, une très belle semaine et on a bien hâte de vous revoir pour une autre émission de Whisky Et compagnie. et compagnie. Alors, passez une belle semaine et faites attention à vous. Santé à vous toutes et à vous tous.